Les matins luxe vous sont présentés avec Turkish Airlines. Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue sur Lux Radio, 7h58 et ce sont vos matins Lux qui commencent, ils sont là, ils sont beaux, ils sont chauds, même si les matinées sont froides en ce moment. Mais avant cela, on dit bonjour à notre invité, dites bonjour à notre invité Camille. Bonjour. Bonjour. Alors c'est Ludovic Antoine qui vient de sortir un livre actuellement en librairie qui s'appelle Le Riad Monceau, la gastronomie marocaine en son palais. Bonjour Ludovic. Bonjour, Antoine. Merci de me recevoir. Antoine, c'est votre nom, Ludovic le prénom. Hein. Absolument. On précise. Très très beau livre dont on va parler dans quelques instants avec des belles recettes et des belles illustrations. Tenez, je vous le confie Gabriel Banon en attendant. Moi je rends jamais un livre. Non, vous me le rendez celui-là, il est très beau. 9h50 tout juste sur Lux Radio et on retrouve l'invité des matins Lux. Les matins luxe avec Turkish Airlines. Un magnifique livre qui vient de sortir, hein, qui est actuellement dans les bonnes librairies. Le Riad Monceau, la gastronomie marocaine et son palais, et l'invité des matins luxe. Eh bien, c'est un des réalisateurs de ce livre. Nous recevons aujourd'hui Ludovic Antoine. Rebonjour. Rebonjour. Très très bel ouvrage, tout d'abord. Je vous remercie. Avec des photos d'illustration magnifiques, hein, puisque c'est un livre qui nous fait voyager à travers cet univers de la gastronomie. Pas que la gastronomie, mais l'univers plus globalement de la gastronomie marocaine, c'est bien ça? L'univers de la gastronomie dans un cadre particulier qui est celui d'un riad marrakchi. Donc on élargit un petit peu le propos et on essaye de faire rêver autant qu'il est possible le voyageur, le visiteur et pourquoi pas nos amis marocains bien sûr aussi. C'est vous qui avez réalisé les photos? Alors je suis l'auteur des photos ainsi que de la direction, on appelle la direction artistique de l'ouvrage, c'est-à-dire la maquette, etc. Alors, à collaborer à ce livre, Rachida Sahnoun, qui est chef d'ailleurs du Riad Monceau. Absolument, c'est elle qui est bien sûr à l'origine des recettes qui sont contenues dans l'ouvrage. En collaboration avec mon épouse Isabelle Aubry, qui est française comme son nom l'indique. Et donc les recettes qui sont proposées sont des recettes purement marocaines, traditionnelles, oui, mais avec néanmoins ce qu'on peut appeler une French touch, oui, au niveau de l'élaboration des plats, au niveau de leur présentation surtout. Ce qui apparaît évidemment sur les photos, mais que nous avons du mal à faire partager ce matin oui, forcément, à la radio. Et puis aussi avec des petites notes méditerranéennes, on va dire, pour faire évoluer un petit peu la gastronomie marocaine, tout en restant dans un cadre traditionnel. Ouais, c'est la gastronomie encore une fois. Hein. C'est pas la cuisine à maman, hein, avec beaucoup de sauce, etc. Bonjour Maman Tazi. Oui, bonjour Maman Tazi. Elle va venir demain. Je vous dis maintenant, c'est officiel. Elle sera là demain. Bon. Et elle prendra le micro, c'est Dick Ralfi. Bon. Par contre, moi je vois des belles photos. Je pense par exemple à des pastillas magnifiques que vous avez dans cet ouvrage. Je suis pas sûr de pouvoir les réussir. Est-ce que vous me garantissez que si je suis la recette, j'arrive à les refaire? Oui, parce que la particularité de l'ouvrage, c'est que nous proposons des recettes qui sont celles du restaurant du Riad Monceau, mais elles sont détaillées à la fois par le chef et encore une fois par Isabelle Aubry, qui est, on va dire, la cuisinière type, la cuisinière témoin. Donc en suivant pas la recette et en se servant du support de l'image, oui, je pense qu'il n'y a aucun problème pour que n'importe quel cuisinier ou cuisinière puisse réaliser sa recette. En français, en anglais d'ailleurs. Alors oui, c'est la particularité de l'ouvrage, c'est que nous sommes parvenus à mettre au point une maquette, une mise en page qui permet d'avoir les deux langues en permanence dans l'ouvrage, puisque vous savez que sur Marrakech, en particulier dans le cadre du Riad Monceau, on reçoit une clientèle quand même largement internationale, et notamment beaucoup d'anglo-saxons, donc il semblait évident et nécessaire d'avoir l'ouvrage dans les deux langues. Ça fait combien de temps que vous êtes installé à Marrakech, Ludovic Antoine? Le hasard fait que ça fait très exactement 10 ans à quelques jours près. Joyeux anniversaire alors. Oui, c'est un beau cadeau d'anniversaire que nous nous sommes fait, à vrai dire. Oui, effectivement. Alors visiblement, vous regrettez pas de vous être installé dans la ville Ocre? Pas une seule seconde, et je dirais que l'apparition de l'ouvrage tombe également à point pour témoigner, parce qu'en fait c'est aussi une forme de témoignage de notre expérience, oui, et pour témoigner que, en dépit du contexte
économiques, politiques, etc. Le Maroc et Marrakech en particulier reste une destination où il fait bon vivre, où il fait bon venir. Oui. On passe de bons moments. Une destination qui est définitivement accueillante, chaleureuse. Et puis accessoirement gourmande, puisque c'est quand même le propos de l'ouvrage. Oui. Mais je crois qu'il faut sortir un petit peu des informations qu'on peut entendre quelquefois sur les ondes européennes et françaises en particulier, et puis dire qu'au quotidien, le Maroc est réellement un pays où il fait bon vivre, quoi. Il n'y a aucun problème. Il y a même des petits suppléments, hein, des petits conseils au-delà des recettes de cuisine dans cet ouvrage. Il y a même des conseils d'accommodement qu'on peut trouver. Donc je vous invite à aller vite retrouver ce livre en librairie aux éditions La Croisée des Chemins, le Riad Monceau, la gastronomie marocaine et son palais. Gabriel Banon. Oui, j'ai deux questions. La première, ce bouquin, cet ouvrage qui est volumineux, qui est important et une belle réussite d'imprimerie, il est destiné qu'aux clients de votre riad, enfin du riad cité, ou c'est non, pas du tout. C'est grand public? Non, c'est un livre qui est diffusé de façon très large dans toutes les librairies, Fnac, etc. Au Maroc, bien entendu, également en France. Alors, je crois qu'il est proposé à 620 dirhams. Compte tenu de son poids, c'est un bon rapport qualité-prix. Ah, ça se voit au poids, les livres. Non, c'est un livre qui est vraiment destiné au public le plus large. Une très belle qualité. Il y a même un numéro d'ISBN, hein, si ça n'était pas distribué de manière... Justement, nous avons le même éditeur. Nous avons La Croisée des Chemins. La Croisée des Chemins. Camille Tazi. Bon, ça, nous en parlerons une autre fois. D'accord. Camille Tazi. J'ai entendu que vous avez mis 1 an pour écrire, pour faire aboutir ce livre. 1 an? Oui. C'est pas énorme, disons que c'est un ouvrage que j'ai réalisé en grande partie seul. C'est un choix qui est partagé avec l'éditeur, c'est-à-dire qu'il était intéressé pour que ce soit vraiment une œuvre personnelle qui s'inscrit dans le prolongement de l'histoire du riad. Donc à partir du moment où il faut faire les photos, il faut écrire les textes, il faut créer la maquette, etc., et que vous n'êtes pas forcément expérimenté, parce que moi ça n'est pas mon métier à la base, la seule façon de faire quelque chose de bien, c'est de prendre le temps. Et donc, pour faire un livre, 1 an, c'est... Oui, c'est pas énorme. Camille, vous savez, un livre, c'est comme un enfant. Ça prend beaucoup de temps. Je le sais, j'ai écrit un livre, Gabriel Banon, que j'ai pas encore publié, mais je vous invite à le lire. J'ai mis du temps. Vous l'avez pas encore fini. Non, je l'ai fini. Avouez que vous avez souffert pour les photos. Les photos de nourriture, c'est ce qui est le plus dur à faire, on dit. Ce qu'on appelle le fooding, oui, c'est une discipline à part entière. C'est pas du tout mon univers à la base, mais c'était une expérience d'autant plus intéressante parce que ça a nécessité une vraie recherche personnelle, un véritable investissement. Le résultat est intéressant en ce sens que ce ne sont pas forcément des photos de type standard, on va dire, puisqu'elles n'appartiennent qu'à moi. Je les ai créées avec mes moyens, avec mon œil. Donc ça donne quelque chose qui est peut-être un petit peu original, et c'est ce qui rend, je pense, la démarche intéressante et personnelle, encore une fois. Et en tout cas, on vous remercie. Alors pour nous aider, pour nous guider, d'ailleurs vous avez essayé d'être très pédagogue, de garder le côté esthétique, mais en même temps de le rendre accessible, notamment les recettes de cuisine. Voilà, il y a le petit chrono, les 2 petits chronos, le temps de préparation, le temps de réalisation. La difficulté, c'est des tocs. Plus il y a de tocs, plus c'est difficile. Ça, c'est classique. Voilà, c'est assez classique, mais ça a le mérite d'être parlant et ça se passe de commentaires. Et puis également le coût de la recette, parce que voilà, on peut les accommoder, et donc on sait aussi combien ça va coûter. Si on peut le faire avec du poulet, par exemple, ce sera un petit peu moins cher, ce genre de choses. Est-ce que vous le mettriez entre toutes les mains, cet ouvrage? Entre le plus de mains possible, bien sûr. Oui, effectivement. Non, tout à fait, parce que... je pense aux enfants, par exemple. Parce qu'il y a des photos avec Madame Aubry, donc, qui a participé à la réalisation, mais il y a aussi des photos avec des enfants qui sont en cuisine. Pour une raison toute simple, c'est que dans le cadre du restaurant Le Riad Monceau, nous proposons également en matinée des ateliers de cuisine qui correspond à une demande très forte actuellement, que ce soit dans le cadre de la cuisine marocaine ou de la gastronomie en général, y compris en France, bien sûr. Et donc, les ateliers de cuisine marocaine sont ouverts au public le plus large, aussi bien des spécialistes que des amateurs, des adultes que des enfants, hommes ou femmes, bien sûr. Et donc oui, c'est une des particularités de l'ouvrage, c'est que
éventuellement avec l'aide de la maman, je dirais qu'un enfant ou un adolescent peut parfaitement s'essayer une recette Ouais, seul. voilà, et peut-être faire naître une vocation. En tout cas, merci beaucoup Ludovic Antoine du Riad Monceau. Donc cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Croisée des Chemins, le Riad Monceau, la gastronomie marocaine en son palais. Gabriel, ça vous donne envie de feuilleter? Ah oui, mais 600 et quelques dirhams, ça me donne... c'est le prix pour un beau livre, hein, c'est le prix. Non, il faut que je vois mon éditeur. Soyez généreux, Gabriel, soyez généreux. Sinon, attendez qu'il sorte en format poche. J'irai voir Etnani, Abdelkader, et j'en ai rien parce que ça vaut la peine. D'accord. C'est mon éditeur. Tiens, une dernière question à Ludovic Antoine. Il me semble qu'il y a des séances de dédicaces prévues. Tout à fait, nous avons une séance de dédicace qui est prévue ce samedi 28 au Virgin Café de Marrakech. Eh bien voilà, et bientôt à la FNAC, à Casa aussi. C'est également prévu, par contre je n'ai pas encore la date. Là, voilà qui est dit. Merci Ludovic Antoine. Vous n'avez pas une manifestation ce soir? Pas ce soir. Si, ce soir à Casablanca. Oui, vous voyez. Mais c'était, oui, d'accord. C'est une manifestation off, donc nous n'en parlerons pas. Merci Ludovic Antoine, à très bientôt et merci bravo pour encore votre accueil. une fois. 10h sur Lux Radio.